remerciement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ainsi en ont décidé les autorités du Mali. Ce retrait des forces onusiennes a été motivé par la non-atteinte des résultats escomptés. Nuit de Nyamakala de l'ORTM, deuxième édition, c'était ce vendredi soir à l'hôtel de l'amitié de Bamako. Cette soirée fédératrice, animée par Baba Nikone, était présidée par le directeur général de l'ORTM. À suivre en fin d'édition. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais, à l'instant, la mission onusienne a échoué à combler les attentes des Maliens sur le plan sécuritaire. Pourtant, elle dispose d'un effectif de plus de 15 000 hommes composés de forces de défense et de sécurité. C'est là, malgré les multiples résolutions prises par le Conseil de sécurité de l'ONU pour adapter les missions de la MINUSMA aux réalités du terrain. En disant que des civils tués, la population continue de garder les souvenirs cauchemardesques des cas survenus dans certaines localités comme Kolongo, Ogosago et Soubanda. Dans ce journal, la réaction fait un rappel historique de la présence des forces onusiennes qui défraient aujourd'hui la chronique. C'est avec Abdoulaye Sako. 30 juin 2023, le Conseil de sécurité accepte à travers la résolution 2690 la demande des autorités maliennes, à savoir le retrait sans délai de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pourtant, il y a 10 ans de cela, exactement le 1er juillet 2013, quand l'autorité de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine MISMA était transférée à la MINUSMA, l'espoir renaissait chez les Maliens, car notre pays pouvait désormais compter sur une force multidimensionnelle intégrée pour l'aider dans la sécurisation de son territoire et la protection de ses populations. Mais l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. C'est là, malgré le nombre croissant de son effectif. De 6 000 en 2013, elle est passée à 9 883 en 2015, puis 15 747 en 2021. Aujourd'hui, la mission multidimensionnelle compte sur le territoire malien 11 676 militaires, 1588 policiers, 1792 civils, soit un effectif total de 15 056. À cela s'ajoute son implantation géographique. Nonobstant cette présence dans les localités de Kidal, Tessalit, Aguelok, Bamako, Gao, Menaka, Ansongo, Tombouctou, Ber, Gundam ou encore Mopti, Sévaré et Douanzan, la situation sécuritaire sur le terrain ne s'améliore pas. Des villages entiers sont attaqués, pillés, des civils tués dans le centre et le nord qui sont pourtant les zones d'intervention de la MINUSMA. Durant des années, une question taraudait l'esprit des Maliens. À quoi sert exactement cette mission des Nations Unies qui est censée aider l'État malien dans la protection des civils? De 2013 à nos jours, plus d'une dizaine de résolutions ont été prises pour permettre à la MINUSMA de répondre à l'attente des Maliens. Mais aucune de ces dispositions ne résolvait l'équation sécuritaire malienne. Si pour les populations, le départ est un soulagement, les autorités de la transition dressent un bilan négatif de la présence de la mission sur le territoire durant les 10 ans. MINUSMA, Mali, le divorce est consommé. Ce remerciement de la mission onusienne est salué par la population. Des réactions dans ce reportage réalisé par Lala Diara Touré qui est allé à la rencontre de certains citoyens. Suivons ensemble. C'est un bon sens que la MINUSMA parte. Maintenant, que cette décision ait été prise par nos autorités maintenant, c'est parce qu'eux, ils savent de quoi il s'agit. Ils ont des informations que nous n'avons pas et ils ont des paramètres que nous ne connaissons pas. Alors, beaucoup d'actions ont été entreprises, beaucoup d'actes ont été posés dans le sens des vœux des populations maliennes. Aujourd'hui, je considère qu'un autre a été posé, c'est celui de la demande du départ de la MINUSMA. Parce que je considère que, en fait, c'est comme si la France est partie en laissant son sac à dos aussi. En tout cas, des organisations sont venues pour nous aider, ben il faut nous aider. Mais si on n'arrive pas à nous aider, il faudrait bien que nous voyions ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, la situation est telle que c'est un bon sens, un simple bon sens que la MINUSMA parte
bien sûr, nous allons remercier et l'aménagement, et Barkhane, et toute autre organisation que je vais oublier ici, les remercier pour leur apport. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est malien. Nous ne sommes pas ingrats. MISMA est venu à cause d'un problème au Mali ici. C'est un État responsable qui a accepté qu'il vient. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si le même État responsable décide de retirer le MISMA dans notre territoire, je pense qu'il ne doit pas avoir trop de tiraillement. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, les jours où MISMA a été appelé, on était tous inquiets parce que nous sommes toujours exposés. Aujourd'hui, si ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est eux qui connaissent la stabilité, l'état de stabilité aujourd'hui au Mali. C'est eux qui comprennent qu'aujourd'hui, vraiment, on est libre de gérer notre affaire, propre affaire nous-mêmes. Donc moi, je pense que la décision qui a été prise, donc nous, on doit accepter cela et on doit accompagner. La décision de retrait de la MINUSMA est vraiment salutaire en ce sens qu'elle est responsable de beaucoup de difficultés auxquelles notre pays fait face aujourd'hui. Elle est venue pour une mission bien précise. Si en 10 ans les résultats peinent à se faire voir, je pense que la présence n'a plus de sens. Une mission similaire au Congo, il y a à peu près 30 ans, mais cela n'a pas changé grand chose. Donc il est temps que nous prenions notre destin en main. C'est une décision très merveilleuse. Elle tombe à pic d'ailleurs parce que la MINUSMA, moi je la considère comme une main invisible ou perturbatrice des nations africaines, qui fait que franchement je ne vois pas son sens d'exister à côté de nous. Parce que dans son contrat, comme il nous avait été dit, que la MINUSMA serait là pour nous épauler dans multiples domaines. Mais après des constats amers, on a vu que franchement, au lieu de nous aider, de nous épauler dans notre tâche, elle ne fait que peut-être nous enfoncer dedans. Fête de fin d'année au complexe scolaire Les Zéniths. C'est à Sirakoro Meguetan, un quartier de la périphérie de Bamako. Un moment de réjouissance marqué notamment par des manifestations folkloriques. Une dernière retrouvaille pour terminer l'année académique en beauté. Kadidjatou Kamisoko. Les écoliers avaient pris d'assaut la cour de leur établissement, mais cette fois-ci, c'est sans leur cartable ou sac d'écolier. L'ambiance au sein de l'établissement n'était pas comme celle d'une journée de cours. Comprenant qu'en de pareilles occasions, c'est généralement le quartier libre. Le directeur de l'école n'était pas celui que tout le monde craignait. La fête a débuté dès 16h par l'hymne national du Mali en français, en bamanankan et en anglais. J'organise ça à la fin de chaque année parce que pendant 9 mois, nous travaillons tous les jours. Vous savez, quand on travaille, souvent il s'agit de s'arrêter, voir ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on a pu réaliser. Les Zéniths, ça force les dames. Elles sont honnêtes. Elles sont engagées. Ils sont très fréquents pédagogiquement. Il y a une régularisation vraiment des documents pédagogiques qu'ils déposent. Donc on les a certifiés. Et puis vraiment, on a collaboré vraiment avec eux. Et à tout moment, vraiment, dont les cas pas besoin d'eux, vraiment, il s'est dit, ils répondent vraiment présent. Mais même si on l'appelle vraiment à n'importe quel moment, il va venir. Cette fête a été marquée par des sketchs, interprétations musicales, chorégraphies, tous présentés par les élèves des différentes classes de l'établissement. Des chansons en faveur de la paix et de la cohésion sociale étaient également au cœur de ces festivités. Tous mes enfants sont ici et je suis très satisfaite de leur enseignement et éducation. Moi, je ne peux que les remercier pour leur courage et dévouement pour l'éducation de nos enfants. La fête a pris fin par la remise des cadeaux aux enfants. Le bonheur est un concept qui a plusieurs interprétations. Voilà pourquoi il est diversement apprécié.
Si certains pensent qu'il s'agit d'un accomplissement personnel sans forcément avoir d'argent, d'autres, en revanche, estiment qu'il est difficile, voire impossible d'être heureux sans argent. Réaction tous azimuts dans ce reportage de Hawa Kamara. Qu'ils aient de l'argent ou pas, Adama Diawara et ses amis sont toujours heureux autour d'un thé avec un bon sujet de discussion. Pour la majorité d'entre eux, le bonheur se résume à l'atteinte de certains objectifs de vie. Nous pouvons être heureux sans argent. L'essentiel pour moi, c'est être en harmonie avec ma conscience. Plusieurs personnes sont riches, mais ne sont pas heureuses. On peut être heureux dans la vie et ne pas avoir de l'argent, parce que l'argent, ça contribue au bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur en tant que tel. On peut être heureux sans argent. Pour moi, le bonheur, c'est être en paix et dans la joie avec ma famille. Nos ancêtres ont vécu heureux sans argent. À l'opposé de ces jeunes, d'autres pensent qu'on ne peut accéder au bonheur sans argent, l'argent ayant une place prépondérante dans la société actuelle. Moi, je pense que le bonheur est lié à l'argent, parce que quand les besoins ne sont pas acquis, tu ne peux pas parler de bonheur. Et déjà la nourriture, déjà l'habitat, la maison, déjà la femme, tout ça c'est des besoins dont la réalisation est liée à l'argent. Sans argent, rien n'est possible de nos jours. Chacun doit se battre pour gagner son pain quotidien. Dans la société actuelle, ceux qui n'ont pas d'argent ne sont pas considérés. À en croire les différents témoignages, il semblerait que le bonheur soit relatif. Je vous le disais dans les titres, deuxième édition de la nuit des Nyamakala de l'ORTM. C'était ce vendredi soir à l'hôtel de l'Amitié, un événement qui se veut fédérateur des énergies et des points de vue pour promouvoir la paix et la cohésion entre ces hommes de casque et par ricochet au sein de la structure. Le show a été assuré par Baba Nikoni. C'était en présence du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombili. Nous retrouvons Lala Djaharatouri. Nous sommes à la nuit réservée au Sandia, qui est une réjouissance, un rassemblement culturel autour duquel se réunissent les Nyamakala et leurs Djatigi. Organisé par l'association des Nyamakala de l'ORTM, cet événement culturel qui est à sa 10e édition se veut fédérateur et entend ainsi accentuer la cohésion et l'entente au sein de l'ORTM. Alors vous savez que l'ORTM c'est une grande famille. Avant nous, il y avait nos pères, il y avait nos grands frères, il y avait nos grandes sœurs. Donc eux, ils ont joué leur rôle de Nyamakala au sein de l'ORTM. Nous qui sommes venus après eux, il faut aussi que nous jouons notre rôle de Nyamakala au sein de l'ORTM pour alors fédérer tous les agents de l'ORTM autour de l'idéal, autour de ceux qui nous réunit, qui est l'ORTM, la grande famille. Parmi les orateurs du jour, les plus âgés ont fait des rappels sur l'essence même du Nyamakalaya, car le Nyamakala se présente comme la ficelle qui lie deux peuples, deux communautés, deux familles ou même deux personnes. L'accompagnement de la direction générale de l'ORTM n'a pas fait défaut, car selon le premier responsable de la structure, les initiatives du genre sont vecteurs de cohésion sociale. En réalité, c'est vraiment ça, le rôle de Nyamakala, c'est de maintenir la paix, la cohésion sociale. Et je crois qu'au niveau de l'ORTM, c'est vraiment la mission principale. Parce que quand vous regardez la composition de cet ensemble, vous comprenez réellement qu'ils ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans la paix, dans la cohésion, dans la société, mais d'abord au sein de l'ORTM. C'est l'occasion pour moi vraiment de saluer cette initiative, de les remercier et de leur demander de persévérer dans la même dynamique. Nous sommes là en tant que direction pour les soutenir dans toute initiative. C'est la grande cantatrice Fatoumata Babanikoni qui a été choisie pour tenir en haleine le public sorti nombreux pour l'occasion. Alhamdoulilah, oui, il y a des choisi, oui, aussi de choisi, parce que nous Nyamakala fa, Nyamakala de beboa, qu'on a un peu de befala, un peu de bebala. Donc nous nana fara ORTM Nyamakala uka, donc kanuka nyeneje nyenamaya, ka unisodia,
k'a yir'u la min bɛ tubabu baara la o min bɛ farafin baara la o min tɛ baara la o min tɛ fɛn fɛn na an bɛɛ de ye kelen ye donc an bɛ dugawu caman kɛ bɛɛ ka n'a ka jamaw ye Ala ka a fanga se jama kɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'an n'a ma Ala ka hakili ɲuman di Mali ɲamakala bɛɛ ma. Les organisateurs espèrent que ce modèle va inspirer plus d'un. Cette soirée a enregistré la présence des Nyamakala, du Mali et de la diaspora. Sport dans ce journal Cannes des moins de 23 ans, les Aigles Espoirs du Mali ont obtenu leur ticket pour les demi-finales en disposant du MENA Espoir du Niger à 2-0. C'est la première fois que le Mali arrive à ce stade de la compétition. Le prochain adversaire est le Maroc. Match prévu pour ce mardi à 20h, temps universel. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Aïssata Traoré pour la grande édition du soir. Mais avant, Astanso sera là pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir et bon début de semaine à vous tous.